Le trading est une activité qui peut être très rentable, mais qui dit gain dit également perte. Il y a beaucoup de risques associés au trading. Et je vois beaucoup de traders débutants se lancer dans le trading sans vraiment se former, sans vraiment essayer de prendre le maximum de données. Lorsqu'il a directement 50 $, il prend ces 50 $, il veut déjà attaquer les marchés, il veut devenir le prochain Warren Buffett. Et Warren Buffett l'a dit lui-même. Les marchés boursiers, les marchés de trading sont des marchés où les traders incompétents et qui ne sont pas patients donnent tout simplement tout leur argent aux traders plus compétents qui sont plus patients. Donc, il est très important dans le marché du trading de se former, de connaître un certain nombre de concepts. Et on va aborder un concept clé aujourd'hui. Il s'agit du compte unifié de trading de Bybit. C'est précisément dans le cas du trading de crypto-monnaie qu'on va voir cela. On va voir comment est-ce que ça marche. On va déjà commencer dans un début à comprendre les différents types de trading. Parce que beaucoup de personnes sont revenues vers moi avec cette question-là. Il y a beaucoup de trading, spot, contrat à terme, options, futures. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne comprends rien à ça. Donc on va d'abord commencer par introduire qu'est-ce que c'est que tout ça. Et on va voir après le compte de trading unifié sur Bybit. Cette option-là qui permet vraiment aux débutants de réduire au maximum, réduire presque à zéro leur risque. Avec le compte unifié de trading sur Bybit, vous diminuez votre risque, même si vous êtes débutant. Le risque de perdre de l'argent descend vraiment au plus bas possible. Les traders expérimentés, je pense qu'ils connaissent déjà ça, mais s'ils ne connaissent pas ça, ce sera une nouvelle fonctionnalité, un nouveau outil qui va apporter un peu plus d'outils à leur sac, à leur gamme d'outils qu'ils possèdent déjà. On voit aujourd'hui le CTU, compte de trading unifié de Bybit. Let's go, allons-y. Bon. Avant de voir comment est-ce que le CTU qui signifie compte de trading unifié, vous pouvez aussi entendre parler de UTA, United Trading Account en anglais, comment ça peut nous aider, n'est-ce pas, à booster nos chiffres, à gérer mieux notre capital de trading. On va déjà voir les différents types de trading. Parce qu'il faut le reconnaître, ce n'est pas une notion facile. Et beaucoup de personnes, en fait, la majorité des influenceurs crypto, personne ne dit clairement, n'explique clairement les différents types de trading qui existent. Ce qui fait que pour un nouveau, lorsqu'il tombe sur une application comme Bybit, Binance, il est dans la partie trading, il est embrouillé. Il voit option à gauche, perpétuel à droite, futur ici, spot là, marge là-bas. Ça peut rendre fou. Et je vous parle de ça en connaissance de cause parce que moi, je me suis retrouvé dans cette position-là. Donc, pour vous, je vais vous faire l'explication de chaque élément des différents types de trading. Ok? Donc, on va déjà commencer par le trading de base, qui est ce qu'on appelle le spot trading. Et je préfère le faire directement en vous expliquant ça au niveau de Bybit, au niveau de où est-ce que chaque élément se trouve. Donc, je vais vous montrer tel élément si je vous explique également quel type de trading il s'agit et comment est-ce que ça marche effectivement. Parce qu'il ne faut pas que je vous balance des tas de définitions en l'air comme ça. Après, vous vous retrouvez sur la plateforme, vous n'arrivez pas à faire la correspondance. Spot trading, c'est à quel niveau qu'on fait ça? Future trading, c'est à quel niveau qu'on fait ça? Ainsi de suite, ainsi de suite. Allons-y sur mon Bybit. Let's go. Je suis donc connecté sur mon compte Bybit et je vais au niveau de trade. Donc, la partie trade et dérivative, les deux-ci, c'est tout ce qui concerne le trading sur Bybit. Les onglets-ci. C'est là qu'on a vraiment tout le trading. Ok? Au niveau de trade, on va commencer par le spot trading. C'est le trading le plus, on va dire, le moins risqué, le plus facile pour les débutants, qu'on conseille aux débutants. Donc, je vais là vous expliquer les termes, je vais vous donner leurs synonymes. Parce qu'il y a beaucoup de synonymes. Souvent, tu entends parler d'un trading bizarre, tu penses que c'est quelque chose de magique. Pourtant, c'est quelque chose que tu connais. Mais juste que le nom est synonyme. Quand on parle de spot trading, on va souvent entendre parler de trading courant ou bien de trading au comptant. Donc les trois thèmes, c'est la même chose. C'est du trading qui consiste à acheter l'actif et à le posséder. Vous voulez par exemple trader du Bitcoin. Trader, c'est acheter, vendre, simplement. Vous achetez du Bitcoin, vous le possédez vraiment. Vous avez vraiment ces Bitcoins-là. Vous pouvez envoyer ça ailleurs, envoyer dans une clé. Bon, c'est vrai qu'il y a entre autres le fait qu'on dit que souvent les exchanges centralisés ne possèdent pas vraiment les Bitcoins que vous achetez chez eux. Bon, beaucoup de personnes disent ça, on ne sait pas si c'est vrai. Bon, il y a eu le cas de FTX qui a craché. Donc, entre guillemets, ça peut être vrai pour certains exchanges. Mais en principe, on passe sur le principe.
Lorsque vous achetez un actif en spot, vous le possédez, vous avez vraiment les bitcoins avec vous, vous avez vraiment l'Ethereum avec vous, vous pouvez envoyer vos bitcoins ailleurs, envoyer vos Ethereum ailleurs sans souci. C'est ça le spot trading. Vous achetez l'actif, vous le possédez, vous regardez les variations de l'actif. Le jour que l'actif a pris de la valeur, vous revendez. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, même si l'actif chute. Parce que ce qui chute, c'est le prix de l'actif sur le marché. L'actif, vous le possédez toujours. C'est un peu comme si vous achetez une voiture ou du moins, on va dire quoi, quelque chose qui ne change pas avec le temps. Par exemple, un caillou de diamant. Vous achetez un diamant comme ça. Le prix du diamant chute sur le marché. C'est-à-dire, le diamant que vous avez acheté aujourd'hui à 10 millions vaut, par exemple, demain 5 millions. J'ai pris un exemple. Après demain, ça peut valoir 6 millions. Dans une semaine, ça peut valoir 20 millions. Donc, le prix peut varier n'importe comment sur le marché. Tant que vous avez votre diamant, vous n'avez rien perdu et aussi rien gagné. Vous gagnez quand vous revendez avec une plus-value. Vous perdez quand vous vendez avec une moins-value. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe au niveau du spot trading. La partie converte sur Bybit, c'est du spot trading, mais qui a une interface facilitée. Donc, lorsque vous voulez convertir une crypto en une autre, c'est comme si vous faites juste un achat de crypto sur le marché spot au prix actuel du marché. Donc, si vous partez convertir du Bitcoin en USDT, ça va vendre vos Bitcoins au prix du marché. Vous allez obtenir des USDT. Ça n'a pas de frais. Je pense que ça n'a pas de frais, ça n'a pas de slippage. Donc, le slippage, c'est la variation du prix qui se fait souvent en un petit instant. Donc, c'est pas totalement vrai aussi. Parce qu'il y a souvent que tu peux vouloir convertir, après ça change quand même légèrement. Donc, les deux, c'est vraiment la même chose. Presque la même chose. Margin trading, on commence à entrer dans des choses qui sont pas très compliquées, mais un peu plus complexes que le spot trading. Donc, le trading de marge ici, vous achetez un actif, vous le possédez toujours. Ça veut dire que vous allez acheter du Bitcoin, vous allez toujours le posséder, mais vous allez utiliser ici ce qu'on appelle un effet de levier. Ok? C'est-à-dire quoi? Plus exactement. Vous avez 100 $, vous voulez acheter du Bitcoin. Ok? En spot trading, vous allez juste acheter les Bitcoins de 100 $. Ok? Maintenant, en margin trading, vous n'allez plus acheter seulement les bitcoins de 100 $. Vous pouvez emprunter de l'argent à la plateforme. Vous pouvez emprunter l'argent à Bybit. Et lui dit que, ok, au lieu d'acheter les bitcoins de 100 $, je vais acheter les bitcoins de 1000 $ par exemple. Là, vous allez emprunter un argent à la plateforme pour pouvoir acheter, pour pouvoir vous positionner. Mais Bybit, il ne connaît pas votre maison. Bybit n'a pas les autorités pour vous chercher si vous ne remboursez pas. Pour pouvoir emprunter ces 1000 $ là pour vous positionner, ce que vous devez faire, c'est avoir un collatéral. Ça veut dire dans votre compte, vous devez avoir par exemple des Ethereum qui valent au moins la somme que vous voulez emprunter à Bybit. Ok? Vous allez dire, ok, voici mes Ethereum. Je ne veux pas les vendre. Mes Ethereum sont là. Tu peux voir mes Ethereum. Ça te garantit que je vais venir te rembourser. Ok? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Avec le margin trading, si vous prenez donc cet argent emprunté là pour vous positionner sur du Bitcoin. Vous vous positionnez sur du Bitcoin. Vous avez acheté vos Bitcoins. Les Bitcoins sont avec vous. Mais maintenant, le prix du Bitcoin commence à chuter. Ok? Le prix du Bitcoin commence à chuter. Quand le prix du Bitcoin commence à chuter, pourtant vous avez emprunté de l'argent pour l'acheter. Ok? La plateforme a peur. Parce que forcément, comme le prix chute, si vous revendez vos bitcoins, vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour rembourser à la plateforme, étant donné que vous avez emprunté de l'argent. Que si vous revendez ces bitcoins qui commencent à chuter, le prix sera moins que ce que vous avez, donc vous ne pourrez plus rembourser à la plateforme. Donc la plateforme, quand le prix commence à diminuer, la plateforme place ce qu'on appelle des margin calls. Donc la plateforme place des limites comme ça pour vous dire que ok, si le prix commence à descendre, quand ça va atteindre ce niveau-ci, moi je vais me protéger en liquidant ta position. Je vais me protéger, n'est-ce pas, en vendant les Ethereum que tu m'as mis en collatéral. Moi, je vais vendre tes Ethereum et je vais récupérer mon argent. Mais toi, tu peux toujours rester avec tes Bitcoins qui sont en train de chuter. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je vais vendre tes Ethereum pour récupérer mon argent. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Lorsque vous faites du trading de marge, on va vous spécifier les margin calls. On va vous dire que, ok, ce niveau-ci, vous allez atteindre un margin call. Soit vous rajoutez les Ethereum pour rassurer la plateforme que, ok, même quand le prix est en train de descendre, je rajoute les Ethereum. Ça veut dire que si tu vends mes Ethereum, ce sera toujours beaucoup plus malgré la chute de mon Bitcoin que tu m'as prêté pour acheter. Ok? Que tu m'as prêté de l'argent pour acheter. Donc ne t'inquiète pas. Donc tu peux rajouter de l'argent. On appelle ça les margin calls aussi. Donc on va t'écrire un mail pour te dire que, ok, il faut rajouter de l'argent. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques d'être liquidé.
Et là, si tu le fais, ta position de liquidation va diminuer, ton margin call va diminuer, et ainsi de suite. Si tu rajoutes plus d'argent, ça va toujours diminuer, et tu pourras profiter toujours de ta position spot que tu as placée effectivement. Donc, c'est un peu ça le principe du margin call. C'est un peu comme du trading futur, parce que tu empruntes des cryptos, tu achètes sur le marché, mais ici, c'est qu'on va voir la différence. On va parler de trading futur tout à l'heure. N'allons pas vite en besoin. Ok, on continue. On va maintenant passer au leverage token. Concernant les leverage tokens, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je crois que je vais faire une autre vidéo carrément dessus. Et je pense bien que c'est un outil qui peut être très très efficace. Mais Bybit même le recommande, c'est pour utiliser sur une courte période. Ne faites pas le leverage token sur une longue période. Parce qu'eux-mêmes disent qu'ils peuvent enlever ça à tout moment. Ok, donc c'est quelque chose qui doit être utilisé sur une courte période. Alors le leverage token permet de faire du trading de marge, mais sans risque de se faire liquider. Avec le trading de marge, tout à l'heure, on a vu que ok, si le prix de votre position descend par rapport à ce que vous avez prédit, vous allez atteindre un seuil de liquidation où votre collatéral sera liquidé. Mais avec le leverage token, c'est un token en fait, c'est une crypto-monnaie que quand tu achètes, si tu achètes par exemple ce leverage token-ci, le ADA2L, ça va faire comment? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce token-ci va suivre le prix du ADA, mais va multiplier les performances du ADA par 2. Ça veut dire quoi? Si le ADA monte, le token-ci va monter x2. Ok? Si le ADA prend 1%, ce token-ci prend plutôt 2%. Si le ADA prend 10%, le token-ci va prendre plutôt 20%. Pareillement, ça multiplie la montée, ça multiplie également la descente. Si le ADA descend de 1%, ça va descendre de 2%. Si le ADA descend de 10%, ça va descendre de 20%. Ok? Donc c'est comme ça, c'est un token que tu achètes, mais son prix, le prix du token est répliqué au prix de notre actif avec un effet de levier. Ok? Mais comme ils ont dit, ils peuvent enlever ça à tout moment en fonction de la variation du marché des crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose que je dois utiliser sur une courte période. Si par exemple en une heure ou en deux heures, tu penses que le ADA va monter, tu peux acheter le ADA 2L. Et si en une heure, le ADA est monté de 1%, cette crypto-ci va monter plutôt de 2%, tu revends et tu gagnes tes bénéfices. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est que si ça descend, ça va descendre aussi beaucoup plus vite. Mais là, tu ne vas pas te faire liquider. C'est juste la position du token qui va vraiment descendre, qui va tendre vers zéro, mais tu n'auras pas de liquidation. Si après le ADA remonte, il n'y a pas de souci, tu vas toujours bénéficier de la montée du ADA. Mais comme je le dis encore une dernière fois, ils ont dit qu'ils peuvent enlever ça à tout moment en fonction du marché. Parce que si le marché varie trop, eux-mêmes peuvent se retrouver à perdre. Parce qu'il faut comprendre que derrière, c'est toujours un mécanisme de trading de marge. Ok, pour le trading de robots, ça on a déjà vu comment se positionner sur ça. On va pas revenir sur ça, je vous laisse les vidéos épinglées plus haut, ou alors allez dans la chaîne, vous allez regarder les vidéos sur le trading de robots sur Bybit. Les launchpad, ça on a vu de quoi il s'agit. On a vu Binance Launchpad, mais Bybit Launchpad c'est la même chose. Vous achetez juste des cryptos tôt pour profiter d'une volatilité intéressante, pour profiter d'un prix intéressant lorsque les cryptos remontent. Bon, Bybit vote, ça c'est pour voter. C'est un projet Bybit Starter. Ok, your head start the next level Web3 innovation. Bon, ça c'est pas vraiment du trading, on va pas s'intéresser à ça. Bon, maintenant dérivative. On va entrer encore dans un autre gros module qui est maintenant le trading de produits dérivés. Un produit dérivé, ça veut dire quoi? Tout ce qui était ici, c'est que vous possédiez vraiment les actifs. Quand vous achetez les tokens, vous les possédiez vraiment, vous pouvez envoyer ça ailleurs. Que ce soit le trading spot, le margin trading, vous aviez les tokens avec vous, vous avez les cryptos avec vous. Mais maintenant, dans la partie dérivée, vous n'avez plus les cryptos avec vous. Vous avez plutôt des actifs qui répliquent la valeur d'un produit. Ok, qui répliquent la valeur d'un actif. Ou l'actif qui est un actif. C'est vrai que c'est la même chose, c'est un peu comme pour dire la même chose. Mais je vais vous prendre l'exemple concret du marché des produits pétroliers, des matières premières. Lorsque vous achetez du pétrole sur le marché des matières premières, vous n'achetez pas vraiment du pétrole. On ne va pas vous livrer les barils de pétrole chez vous. Non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas les conserver. Ce que vous achetez, c'est un produit dérivé sur le pétrole. Donc, c'est un produit qui représente le pétrole et qui réplique la valeur du pétrole. C'est un produit qu'à tout moment, vous pouvez donner pour qu'on vous donne votre pétrole. Ok? Donc, vraiment, c'est quelque chose qui représente autre chose. Donc, ici, vous n'avez pas les actifs ailleurs. Vous ne pouvez pas envoyer les actifs là ailleurs.
vous êtes juste en train d'acheter des contrats qui représentent ces actifs-là. Donc maintenant qu'on a expliqué la notion de produits dérivés de façon générale, il y a plusieurs types de produits dérivés. On va commencer par les produits dérivés perpétuels. Perpetual Trading Product. Pour les produits dérivés, vous allez souvent voir USDT ou bien USDC. Donc en général, c'est vraiment le même type de trading, juste que c'est la crypto qui varie. Donc vous voyez USDC perpétuel ou bien USDT perpétuel. Le seul truc qui change, c'est que c'est la crypto que vous allez recevoir en bénéfice. Ce sera soit de l'USDT, soit de l'USDC. Ce sont les gros stablecoins. Alors ici, c'est en fait le premier lien, c'est juste un endroit où on rassemble tous ces trading là, mais la liste des trading, les types de trading dérivés sont ici en bas. Donc là il y a du trading perpétuel. Donc ici c'est l'USDT, de l'USDT perpétuel. Alors quand on parle de trading perpétuel, c'est un contrat à terme. Vous allez souvent entendre parler de trading futur. Quand on parle de trading futur, contrat à terme, c'est la même chose. Ok? Le trading futur, c'est un trading où vous achetez un actif. Au lieu de l'acheter à l'instant T, de le posséder comme avec le spot, vous allez l'acheter après une date définie. Vous dites par exemple que dans un mois, je veux acheter du Bitcoin. Ok? Quand le prix du Bitcoin, en espérant que le prix du Bitcoin soit par exemple à 30 000 $. Vous définissez un contrat comme ça. Et ce qui se passe, c'est quoi? Avec le trading futur, après un mois, votre contrat sera résilié. Ok? Après un mois, on va calculer, on va dire, ok, le prix du Bitcoin, c'est ça. Vous avez dit que c'était plutôt ça. Le contrat est settled, le contrat est terminé. Si j'avais dit que le Bitcoin était à 30 000 $ et que le Bitcoin aujourd'hui est à 32 000 $, ça veut dire que vous serez obligé de me vendre le Bitcoin à 30 000 $. Ce qui fait que vous me vendez le Bitcoin à 30 000 $, pourtant c'est à 32 000 $. Ce que je fais, c'est que je revends, je prends mes Bitcoins et je gagne 2 000 $ de différence. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec le trading futur. Donc avec le futur, à l'instant, si vous avez dit dans un mois, ça va expirer automatiquement. Ça sera settle. Ok? Mais avec le trading perpétuel ici, le contrat n'est pas expiré tant qu'on n'a pas atteint certaines conditions que vous allez fixer lorsque vous allez démarrer le trade. Donc là-bas, il n'y a pas de date limite. Donc vous n'allez pas dire que après un an, après non, vous n'allez pas dire ça. Il n'y a pas de date limite. Là-bas, le contrat s'exécute tant qu'on n'a pas atteint le margin call. En fait, c'est un peu le système de margin call. Ça veut dire quoi? Mais juste qu'avec ici, le margin call, vous n'allez pas pouvoir, n'est-ce pas, dire que, ok, je vais rajouter de l'argent pour pouvoir empêcher une liquidation. Non. Lorsque vous lancez le contrat perpétuel, on va directement vous dire que, ok, tu es en train de lancer un contrat pour acheter le Bitcoin à tel prix. Si le Bitcoin descend à tel prix, à tel autre prix-ci, on ne pourra pas garder ta position sur le marché parce que le Bitcoin va dans le sens contraire de ce que tu as dit. Nous, on va se baser sur quoi pour garder ta position? On ne pourra pas. Donc, on va te liquider à un certain prix. Et là, le prix de liquidation est fixé. Tu ne peux rien faire. Ok? Pour t'avoir les margin call, tu peux rajouter de l'argent pour pouvoir soutenir ta marge. Bon, maintenant, avec le trading perpétuel, comme je l'ai dit, il n'y a pas de date fixe. Si dans un mois, le prix du Bitcoin continue à monter, c'est tranquille. Le contrat est là posé. Tu continues à gagner de l'argent. Tu continues à avoir des profits jusqu'au jour où tu décides, n'est-ce pas, de fermer ta position ou alors jusqu'au jour où le margin est atteint, ton prix de liquidation est atteint. Donc là, c'est dans les deux sens. Donc si ça monte, ça peut monter indéfiniment. Tu vas seulement gagner plus d'argent. Mais là, si ça descend, c'est là que tu peux être liquidé totalement. Donc le copy trading, on a vu ça dans une vidéo. Je ne vais pas parler de ça ici. Vous pouvez aller voir la vidéo là. L'USDC contract. Donc là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du trading perpétuel. Donc vous voyez, c'est la même chose ici, juste que là, vous allez gagner de l'USDC. Mais avec de l'USDC, vous voyez qu'avec l'USDC, vous avez le trading perpétuel et vous avez le trading futur. Vous avez les deux. Pourtant, avec l'USDC, ce n'est que le trading perpétuel. Donc vous voyez un peu aussi la différence. Donc ici, ce sera le perpétuel et là, ce sera du futur. Donc avec une date fixe où il faudra que vous ayez, qu'on va trancher votre contrat. Pourtant, avec du trading perpétuel, on va tourner juste tant que vous n'avez pas fermé la position vous-même ou alors vous n'avez pas atteint la valeur de liquidation. Donc maintenant, après avoir vu tout ceci, on va maintenant voir le trading inversé. Donc je veux qu'on voit le trading inversé avant de voir le trading d'option. Parce que le trading inversé, c'est toujours du trading perpétuel ou bien du trading futur, mais avec un élément très très important qu'il faut prendre en compte, qui est le fait que tout soit inversé. Dans le trading normal perpétuel, si un actif doit monter,
ta position de trading normale perpétuelle va te faire gagner de l'argent. Si maintenant l'actif descend plutôt, ta position va te faire perdre de l'argent. Dans le trading perpétuel inverse, c'est vraiment l'inverse. Quand l'actif monte, tu perds de l'argent. Quand l'actif descend, tu gagnes de l'argent. Alors, vous allez me dire à quoi ça peut bien servir. Alors, on utilise en général ça pour faire du hedging. Le hedging, c'est le fait de compenser sa position par une position inverse. Ça dit quoi? Je vais prendre une position USDT perpétuelle sur le Bitcoin. Ok? Je dis que ok, si le Bitcoin monte, je gagne de l'argent. Ok? J'ai pris cette position-là. Mais maintenant, au lieu que le Bitcoin monte, ça descend. Ça veut dire que normalement, je perds de l'argent. Mais pour soutenir cette perte-là, pour aider cette perte-là, ce que je fais, c'est que je positionne sur cette perte-là, je positionne toujours sur le Bitcoin un contrat de trading inversé perpétuel. Ce qui fait que quand le Bitcoin va descendre, pendant que je vais perdre de l'argent avec mon contrat de trading normal perpétuel, mon contrat de trading inversé va me faire gagner de l'argent. Ce qui va compenser ma perte et vraiment j'aurai moins de pertes, plus de gains. Vous voyez un peu le principe de ça. Donc c'est vraiment pour limiter au maximum ces pertes. Alors maintenant on va voir en dernier les USDC options. Donc les options c'est vraiment juste sur l'USDC avec le Bitcoin et l'Ethereum. Il n'y a pas ça sur l'USDT. Donc les options c'est quoi? On a vu tout à l'heure qu'il y avait le trading perpétuel. Ok? Avec le trading perpétuel futur, en fait avec le trading futur, parce que les options c'est un type de trading futur. Parce que dans le trading futur, nous avons le trading perpétuel et nous avons le trading des options. C'est un type de trading futur. Dans les options, c'est comme le trading futur, il y a toujours une date d'expiration. Mais les options ne te forcent pas à acheter l'actif. Parce que dans le trading futur, si tu dis que ok, je vais acheter le Bitcoin à 30 000 $ et que dans un mois, la date d'expiration, le Bitcoin est dans 32 000 $, tu vas être obligé, la plateforme va avoir l'obligation d'acheter ton Bitcoin à 30 000 $. Ce qui fait que tu pourras revendre à 32 000 $ et effectivement encaisser 2 000 $ de bénéfices. Ok? Ça c'est un exemple. Pareillement, si le Bitcoin est plutôt à 28 000 $, la plateforme aura l'obligation d'acheter ton Bitcoin à 30 000 $. Et pourtant, le prix actuel est à 28 000 $. Ce qui fait que tu vas plutôt perdre de l'argent. Mais avec le trading d'options, la plateforme n'a pas l'obligation. La plateforme a juste le droit. Tu as juste le droit d'acheter ou de ne pas acheter. Ça veut dire quoi? Si on arrive à 30 000 $, à 32 000 $ et que tu avais prédit 30 000 $, tu achètes. Tu peux choisir d'acheter. Tu dis que ok, bon, je choisis d'acheter, j'achète, je gagne 2 000 $. Si maintenant, plus tôt, le prix est à 28 000 $, pourtant tu avais prédit 30 000 $, au lieu de perdre, tu peux dire que ok, je n'achète pas. Je préfère laisser que mon contrat s'expire. Je n'achète pas. Ce qui fait que tu ne vas pas perdre 2 000 $, mais tu vas plutôt perdre les frais que tu avais payés pour acheter l'option. Parce que quand tu achètes l'option, il y a ce qu'on appelle des frais. Ils ont un autre terme qu'ils utilisent pour dire ça. Le terme là m'échappe un peu. Mais c'est un terme qui permet de dire que tu vas payer une certaine somme pour dire que dans le cas où ça ne se passe pas comme tu veux, au lieu de perdre normalement ce que tu devais perdre sur la position, dans le cas de 2 000 $, tu vas plutôt perdre ces frais là. Donc ça c'est cet élément là qui est dans les options. Donc maintenant qu'on a vu tous les types de trading qui sont disponibles sur Bybit, on va donc voir le dernier truc qui est l'objet de cette vidéo. Mais l'objet de cette vidéo ci, c'était vraiment déjà d'expliquer tous les thèmes que je viens d'expliquer là, parce que c'est vraiment ça qui est la clé, de tout. Parce que quand on a compris tout ça, en 1 minute on termine avec la vidéo. Vous voyez, on vient de voir un ensemble de trading. Pour pouvoir faire ces différents types de trading là, vous devez avoir différents comptes. Ok? Vous devez avoir différents comptes. Vous devez avoir un compte de trading pour faire le trading sur marge, un compte perpétuel. Si vous avez des gains en perpétuel, c'est dans votre compte perpétuel. Si vous avez des gains en marge, c'est dans votre compte en marge. Si vous avez des gains en option, c'est dans votre compte en option. Ok, les gains sont chacun à ces gains là. Il y a des stops, des margin calls à ce niveau, il y a des prix de liquidation à ce niveau. Ok, ce qui fait que quoi? C'est un peu contraignant parce que si vous avez un capital de 1000 $ et que vous voulez positionner 500 $ par exemple dans du margin, dans du trading sur marge, vous pouvez positionner 500 $ dans le USDT perpétuel. Imaginez que vous gagnez dans l'USDT perpétuel mais que vous perdez dans le trading de marge. Chacun est dans son compte. Ça veut dire que vous allez gagner là-bas, perdre là-bas. Et pourtant, les gains de l'autre pouvaient vous permettre de maintenir votre position de marge. Ok, vous comprenez un peu? Les gains sur l'USDT perpétuel peuvent te permettre de maintenir ta position sur
le trading de marge que tu as. Mais actuellement, comme c'est dans des comptes séparés, tu ne peux pas le faire. Le CTU ou le UTA te permet donc de faire ça. Te permet de mélanger le trading de marge, l'USDT perpétuel, l'USDT option, l'USDT perpétuel, le spot trading dans le même compte. Ce qui fait que tes gains en USDT perpétuel, USDT option, USDC option, USDT perpétuel peuvent te servir de collatéral pour faire du trading de marge. De la même façon que tes gains en trading de marge peuvent te permettre de prendre des positions perpétuelles. Donc tu vois que tout cet argent qui pouvait être dans des comptes différents, là, ça va se retrouver maintenant dans le même compte et ça va te donner un potentiel énorme. Tes gains vont te servir à gérer tes pertes vont minimiser certains gains. Donc tout ça sera managé de façon optimale pour toi. Bon, l'intérêt de ça, c'est quand tu fais plusieurs trading en même temps. Si tu fais juste un seul trading, ça ne sera pas trop intéressant pour toi. Mais si tu fais plusieurs trading en même temps, tu vas avoir la force encore plus accrue, n'est-ce pas, de faire du trading perpétuel, de faire de l'UTA, d'avoir un compte unifié. Et même si tu fais un seul trading, ça va te pousser à faire d'autres trading. Parce que quand tu vas voir que, ok, j'ai des gains qui ne me servent à rien, pourtant je peux les positionner en principe comme collatéral pour emprunter et faire du trading spot de marge. Tu vas voir que ça peut être très très puissant. Cette vidéo était assez technique. Même comme son titre était assez vantard pour dire que j'ai gagné beaucoup d'argent, mes chiffres haussent et tout. Mais il fallait vraiment toute cette grosse partie technique là pour arriver à cette conclusion aussi. Parce que si vous avez compris toute la partie technique là, vous comprendrez la puissance d'avoir un seul compte qui vous permet de faire tous ces types de trading là en une seule fois. Donc c'est vraiment quelque chose à tester. Et pour tester ça, c'est pas du tout compliqué. Vous allez ici, vous partez sur Mode, Derivative Trading Mode ou Derivative Trading. Vous cliquez sur Unified Trading Account. Ça va mélanger tous ces comptes-là et vous pourrez donc bénéficier de la force de tout ça dans un seul compte. Un seul compte. Donc vraiment, c'est tellement intéressant pour ceux qui font du trading que j'étais obligé de vous présenter ça dans une vidéo comme celle-ci. Avec ça, vraiment, si vous avez 100 $ de gains en USDT perpétuel, ces 100 $ là, vous pouvez les utiliser comme collatéral pour emprunter 100 $, pour emprunter peut-être 80 $. Utilisez avec ces 80 $ empruntés là un effet de trading fois 50 si vous voulez, pour multiplier vos 80 $ là pour avoir par exemple plutôt maintenant 5000 $. Ces 5000 $ là, vous utilisez ça pour pouvoir prendre une position avec le trading de marge. Avec ces 16 000 $ de crédit de marge, si vous avez des gains, ces gains-là peuvent servir encore d'éléments pour pouvoir faire du trading d'options. Donc, c'est vraiment mélangé et ça offre une force incroyable. Testez ça et revenez-moi. Moi, je vous ai présenté l'outil qui est super pour les traders. Essayez ça, revenez-moi. Moi, je le teste déjà. Je vous referai une autre vidéo avec cette fois-ci les chiffres et je vais vous montrer un cas concret de comment je limite mes pertes ou alors je ne perds même carrément pas en utilisant de l'UTA. Pourtant, si je n'utilisais pas ça, je devais perdre. Je vais vous montrer un exemple vraiment plus concret. Mais je pense que si vous avez suivi toute la vidéo, vous avez déjà forcément compris comment ça peut vous sauver totalement d'une perte. Je vais reprendre un dernier exemple avant de finir la vidéo. Si je fais de l'USDT perpétuel, par exemple, et que j'ai une perte de par exemple moins 50 $. Ok, une perte de par exemple moins 50 $. Au lieu de que ma liquidation devait être à 55 $ et que j'ai plutôt un gain sur un trading de marge. Le gain sur le trading de marge me permet, alors non, c'est plutôt l'inverse. J'ai un trading de marge et je dois avoir une liquidation à 50 $, à moins 50 $. Ok, et pourtant dans l'USDT perpétuel, j'ai un gain. Mon gain là me sert de collatéral et ça évite que je sois liquidé à 50 $ en faisant redescendre mon prix de liquidation par exemple à 60 $. Donc c'est vraiment ce genre de choses là qui permet de rendre vraiment tout ça tellement agréable. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine où je vais tester ça de façon un peu plus concrète.